Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau top 10 sur ma chaîne. On va parler des jeux basés sur la création, des jeux qui laissent libre cours à l'imagination et à la créativité du joueur, la création d'un monde, d'un être vivant, la customisation, bref, il ne sera donc pas question de jeux de gestion ou de tycoon basés plus sur la construction et la gestion de ressources, mais plus simplement des jeux où la base du gameplay est de créer, c'est parti. Numéro 10. On commence cette vidéo avec un jeu de course sur PlayStation 3 sorti en 2010, dans lequel on peut conduire des cartes très inspirées de Mario Kart, Mod Nation Racers. Pour le moment, aucun rapport avec ce top 10, et pourtant dans le titre du jeu on a Mod, puisqu'en effet Mod Nation Racers possède un système de création très poussé et très intuitif pour modder un personnage, modder son bolide, châssis, moteur, roues, volant, mais aussi et surtout on peut créer totalement son propre circuit en définissant même la météo, le tracé et une multitude d'options avec beaucoup de détails qui peuvent bien sûr être partagés en ligne. Numéro 9. KSP, Kerbal Space Program, est une simulation de vaisseau dans laquelle le joueur gérera un programme aérospatial, c'est-à-dire qu'il devra créer sa propre navette, sa fusée, pour explorer l'univers. La modélisation de nos engins est très bien réalisée, des ailes au cockpit, il faudra penser à mettre aussi du carburant, choisir la bonne trajectoire afin de ne pas rater son lancement, sinon boum, ça explose, on n'a plus qu'à recommencer. On peut aussi rajouter des armes, un système de communication interplanétaire, des destinations. La communauté du jeu apporte chaque jour de nouveaux modes. Si vous cherchez à créer votre propre programme Apollo, Kerbal Space Program est fait pour vous. Numéro 8. Alors peut-être connaissez-vous Will Wright, créateur de SimCity et des Sims. En 2008, avec son studio Maxis, il lance un nouveau jeu basé sur la création très particulier, Spore. Fini la création d'une ville ou d'un citadin moderne, cette fois Maxis propose la création d'un être vivant, de sa naissance jusqu'à devenir le centre d'une civilisation interplanétaire, à travers différentes phases de la théorie de l'évolution, un micro-organisme devenant une cellule, qui devient une créature, puis si elle est suffisamment intelligente, elle passe à la phase tribale, puis une civilisation, jusqu'à la conquête spatiale. La personnalisation est immense, voire infinie, car quasi tout est généré aléatoirement, et laisse le joueur créer lui-même sa propre espèce. Les inspirations sont donc nombreuses, Spore est un mélange entre Populous, Age of Empires, SimCity, Civilization, Risk, Dune ou 2001, l'Odyssée de l'espace. Numéro 7. Sorti fin 2014, Project Spark est un jeu assez étonnant. Il s'agit d'un jeu de création sur la création, un sandbox permettant de créer ses propres jeux vidéo, films ou autres expériences interactives. On peut donc créer des décors, des personnages, appliquer des textures, donner un cerveau à n'importe quel élément de sa création en lui donnant une intelligence artificielle à partir d'une carte vierge ou d'un niveau préconçu. Chaque ajout, chaque création aura des conséquences sur l'ensemble de son environnement. Le jeu était d'abord prévu en free-to-play, mais finalement sera un jeu payant, encouragé par Microsoft puisque compatible avec les Smart Glass, le combo clavier-souris de la Xbox et même Kinect. Numéro 6. Le jeu Terraria fut un énorme succès en 2011, avec au total plus de 12 millions d'exemplaires vendus. Terraria est un jeu bac à sable en 2D, où les possibilités d'action sont nombreuses, entre exploration, construction, crafting et action dans un monde généré aléatoirement. On commence le jeu avec 3 outils, une pioche pour la mine, une épée pour le combat et une hache pour couper du bois. Le but sera ensuite d'explorer des caves pour récupérer des ressources, construire de nouveaux équipements et de nouveaux items en craftant, tout en tuant les ennemis qui viennent nous embêter, en gros un genre de Minecraft mais en 2D. Numéro 5. Alors en parlant de Minecraft, on retrouve à la 5ème place de ce top 10 Trove, un autre jeu bac à sable, RPG et massivement multijoueur, créé par Trion Worlds et sorti en 2015 sur PC et Mac, après une version alpha de 2 ans. On ressent instantanément l'inspiration de Minecraft dans ce jeu, pourtant assez différent. On peut incarner une multitude de classes et le faire évoluer, ça c'est le côté RPG du titre, avec son ambiance voxel, ce sont ses graphismes cubiques. Alors on recherche du butin, des objets à collectionner, des costumes, des matériaux, on se bat contre des boss, on évite des pièges mortels, on fait évoluer ses armes et ses armures, on explore des donjons, on bâtit son domaine, on construit même son monde dans ce MMORPG très complet en mode free-to-play. Numéro 4.
Alors Spore était un genre de simulation de vie, mais avant ça, Maxis et Will Wright avaient déjà créé un véritable simulateur de vie, c'est The Sims, qui va devenir un succès incroyable avec plus de 100 millions de copies vendues à travers le monde depuis 2000. Le joueur crée son personnage et lui fait vivre une vie comme il le souhaite, en gérant principalement ses besoins primaires, dormir, manger et chier. Il n'y a pas vraiment de but final, ce qui rend le jeu attirant pour un public très très large, et qui explique donc le succès de cette série. Tout est personnalisable, tout est gérable, les possibilités sont infinies grâce aussi à un modèle économique infaillible pour ne jamais s'ennuyer, les extensions qui viennent enrichir sans cesse le jeu. Alors bizarrement, les Sims Online n'aura pas eu le succès escompté, fermera ses portes 5 ans après. Ça prône la sociabilisation dans le jeu, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Numéro 3. Une devise, Play, Create and Share, jouer, créer et partager, telle est l'essence même de Little Big Planet, du premier au troisième opus. Jeu créatif par excellence, Little Big Planet n'est qu'un simple jeu de plateforme en 2D, mais va trouver sa raison d'être dans la création de contenu, de ses propres niveaux en tenant compte d'une physique réaliste, des objets mobiles, des mécanismes, des interactions, personnalisation d'avatar, sa dimension communautaire avec le partage de ses créations au monde entier pour les rois du level design. Non seulement l'outil de création permet de faire des niveaux de plateforme, mais sa souplesse et son intuitivité permet aussi de réaliser des niveaux d'action, des mini-jeux, des jeux d'aventure, du casse-tête ou du shoot'em up. Un mode histoire en solo ou à plusieurs est disponible, il ne propose dans le premier opus qu'une cinquantaine de niveaux. Alors heureusement la communauté va proposer énormément de nouveaux niveaux, plus de 7 millions, un record qui pourrait bien être battu par le jeu suivant. Numéro 2. En effet, Super Mario Maker pourrait bien un jour dépasser le record de Little Big Planet pour son nombre de niveaux créés par la communauté. Super Mario Maker, qui vient de dépasser les 6 millions de niveaux créés, reprend en effet le concept de Little Big Planet en ajoutant le héros légendaire de Nintendo, Super Mario. Ainsi, on peut créer ses propres niveaux issus des univers de Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 3, Super Mario World ou New Super Mario Bros sur Wii U, et ainsi les partager en ligne et aussi jouer à ceux créés par la communauté. Super Mario Maker recevra évidemment un excellent accueil critique, saluant sa facilité d'accès pour créer, son interface bien pensée, la liberté de création, ses outils flexibles, malgré quelques absences comme le checkpoint ou les limitations verticales et horizontales quand on crée ses propres niveaux. Alors avant de passer au numéro 1 de cette vidéo, dont je pense que vous avez deviné de quel jeu il s'agit, quelques secondes pour montrer des images de jeux qui auraient pu être aussi présents dans ce top 10, ce sont les mentions honorables. Numéro 1. Et on finit donc ce top 10 sur les jeux vidéo basés sur la création. Je l'ai plusieurs fois évoqué dans cette vidéo, il s'agit bien sûr de Minecraft, qui représente l'exemple parfait du jeu créatif. Sorti en 2011, créé par le suédois Marcus Persson, Minecraft a reçu rapidement un énorme succès pour son aspect créatif, dans lequel on peut construire à sa guise, crafter, chercher des ressources, explorer et combattre. Le nombre de modes de jeu est aussi important entre survie, création, aventure ou être simple spectateur. La communauté n'est pas oubliée, qui peut rajouter des modes, des items, des personnages, des mondes, des quêtes. Bref, Minecraft est actuellement le 3e jeu le plus vendu de l'histoire, recevra énormément de récompenses avant que le studio Mojang se fasse racheter par Microsoft fin 2014, qui compte bien attirer plus de 50 millions de joueurs potentiels vers ses propres produits, ses consoles ou autres. L'open world par excellence, le jeu créatif le plus populaire, à l'heure actuelle c'est bien sûr Minecraft. Il faudrait peut-être que je m'y mette un jour, hein, c'est peut-être bien comme jeu, je sais pas. Je me suis bien mis à jouer à Sims récemment, alors bon, pourquoi pas. Bref, ainsi s'achève ce top 10 sur les jeux basés sur la création, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo pour me soutenir. Si vous mettez un like avec un partage, vous pouvez facilement crafter un sourire de ma part, sans problème. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, ciao.